Alors très bien, maintenant qu'on a vu comment créer ces rectangles de deux façons différentes, eh bien on va faire une petite création sympathique à base de dégradés et de petits carrés. Donc ici on vient mettre tout ça en commentaire. On peut même l'enlever, hein. Écoutez, on peut même l'enlever. Tac, on va partir d'ici. Donc on va faire une double boucle for, d'accord. Si vous êtes vraiment débutant, vous inquiétez pas, vous allez peut-être pas comprendre directement au début, mais j'explique tout en profondeur à la fin. Donc c'est parti. Donc on débarre, on fait une boucle for var i égale 0. I inférieur à 6, on a envie d'itérer 6 fois, I++. On itère 6 fois, donc de 0 à 5, vu que c'est strictement inférieur à 6. Ensuite, double boucle for, donc ensuite un for j égale 0, j strictement inférieur à 6, et j++. C'est-à-dire que pour chaque itération ici de i, on en aura 6 de j. C'est-à-dire que donc à chaque fois qu'on va voir i, on créera 6 petits carrés, d'accord? Une ligne de 6 carrés. Ensuite, donc déjà, si vous voulez, on peut faire ctx.filrect. On utilise la méthode pour créer les rectangles et on fait j fois 25. Donc ça, c'est sa position sur x, i fois 25, sa position sur y, et ensuite 25, 25 qui est sa hauteur et sa largeur, c'est-à-dire que ça va créer plein de petits carrés et donc noirs au début. Vu que, tout simplement, donc j'ai dû faire une petite erreur dans ma console. ctx.filrect is not... ah oui, j'ai oublié la petite majuscule ici. Ok, et donc là, ça va bien nous créer ce carré. Et en fait, c'est pas un carré plein, enfin, si vous voulez, il s'est rempli de plein de petits carrés. À chaque fois, on a des rangées ici, d'accord? On a 6 rangées, à chaque fois de 6 carrés. Et donc, vous allez les voir apparaître maintenant. Donc, ce qu'on va faire, vu que ça va prendre un petit peu de place... Là, je vais faire maj tab, tac. Vous voyez que ça va le remettre vers la gauche. Et ici, donc, on va faire ctx.fillStyle pour changer leur couleur à ces petits carrés et créer ce dégradé. Donc, ctx.fillStyle. Ensuite, on fait Alt 7 pour ouvrir les backticks, pour faire un peu de ES6. Et là, on va remplir notre RGB, d'accord, red, green, blue, pour donner les couleurs. Et donc, on vient ici faire $, 255, qui est le nombre maximal à mettre dans une RGB, ça va de 0 à 255, moins 42,5 fois i. Alors, pourquoi 42,5 ici? Tac, j'ouvre la calculette. Si on fait 42,5 fois 6, tac, ça nous donne 255. Et sachant que va y avoir 6 itérations, le nombre max qu'il peut y avoir ici, ce sera donc 255. J'ai juste voulu rester en fait dans la portée de 0 à 255 pour chaque couleur de notre RGB. D'accord? On peut dépasser dans l'absolu ces couleurs, ça crée d'autres couleurs, mais nous on va rester du coup entre 0 et 255. Si vous n'avez pas encore tout compris, vous inquiétez pas, vous allez vraiment comprendre après, je récapitule le tout. Donc on a fait le red ici, et bien maintenant on n'a plus qu'à faire le green et le blue. Donc on vient ici faire un autre $, on ouvre les accolades et on vient faire 255 moins 42,5 fois j cette fois, d'accord, et plus i. Et le dernier, donc le blue, eh bien on va lui mettre $, encore une fois. Donc à chaque fois qu'on met $, en ES6 puis on ouvre les accolades, c'est pour mettre une expression tout simplement et pour pouvoir utiliser ici nos variables i et j. Ok, tout simplement. Et voilà, c'est bon, on a notre création ici avec plein de petits carrés et ce dégradé. Alors, on récapitule tout depuis le début. D'abord, on a notre première boucle for ici. Donc, on démarre avec i égale 0, c'est la première itération. On passe dans notre boucle for j ici, et donc j égale 0. Donc, on démarre à chaque fois ici, le rectangle va être créé, j, donc 0 fois 25 et i fois 25. On est dans notre première itération ici. Donc, ça démarre au premier carré qui est tout en haut. D'accord? C'est des carrés, vu qu'ensuite, c'est des 25 par 25. Ok? Donc, on démarre ici. Et ensuite, c'est j qui va venir s'itérer de 0 à 5. Donc, ça va créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 à 5, ça crée 6 carrés. Et hop, on repasse à notre boucle for, mais notre première boucle for, i va être égal à 1. Donc, on passe à la deuxième rangée et tac, 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 on a recréé 6 grâce à notre deuxième boucle for. On passe à la troisième, on en recrée 6. On passe à la quatrième, etc., etc. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà, j'aime pas trop quand c'était présenté comme ça. Je suis peut-être un peu maniaque. Et voilà, là, c'était un petit peu mieux comme ça. Ok? Et donc, pour ce qui est des couleurs après ici, ben, si vous voulez, on redémarre voilà, de la première itération. I égale 0, j égale 0. Et donc, on passe ici, par exemple, 255 moins 42,5 fois i, donc fois 0, ça vous fait 255. Pareil ici, vu que j égale 0, 255. Et là, 42,5 fois i, ça fait 0. Donc 255, 255, 0. Notre premier carré, ça nous donne cette couleur jaune ici.
Donc ensuite, ben voilà, J va aller de 0 à 6, donc il n'y a que cette valeur qui va changer. Ça va changer à chaque fois de 42,5, donc ça nous donnera voilà, ce dégradé un petit peu nuancé. Ça ne va pas changer de couleur de manière trop abrupte. D'accord, ça va pas donner un effet un petit peu clown. Donc comment j'ai fait pour trouver ces valeurs? Ben, j'ai un petit peu tripatouillé si vous voulez. Voilà, vous faites des petits tests. Hein, si vous changez les valeurs, eh bien ça va changer finalement notre dégradé. D'accord? Et donc j'ai trouvé que celui-là était plutôt sympa. Voilà, donc c'est notre première petite création avec l'élément HTML Canvas, donc c'était plutôt cool. N'ayez pas peur si vous trouvez ça dur, si vous êtes débutant, à la limite repassez devant, concentrez-vous un petit peu. Voilà, la double boucle for, ça nous permet de faire ce genre de choses plutôt sympa. Ok, ben on va continuer à découvrir sinon, si vous avez bien compris, les formes, notamment tout ce qui est ligne, cercle, etc., etc. Allez, à tout de suite.